Bien le bonjour à tous amoureux de Tanzanie Cinéma, nous allons parler de l'épisode 2 de la saison 2 de What If, qui est sorti donc très tôt ce matin, avec les épisodes, il me semble, sortent à 3 h du mat, je crois. Épisode cette fois-ci donc centré sur Peter Quill qui débarque sur Terre. Globalement, on va direct donner une globalité. Je suis un petit peu plus mitigé sur cet épisode que le premier. Alors le premier épisode de la saison 2, j'ai trouvé très très bien. Là, le deuxième... Voilà, je suis un peu plus mitigé. On va bien évidemment parler de tout ça. Alors globalement, bien évidemment, attention spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir l'épisode et après revenez voir cette vidéo. Le concept même est plutôt stylé, avoir voilà une équipe de super-héros complètement différente avec Howard Stark pardon. On a Goliath donc Foster. On a Marvel, donc la femme que vous voyez derrière Peggy Carter. On a Hank Pym et, vous le voyez pas, mais on a aussi T'Chaka, donc le père, il me semble, de T'Challa. C'est voilà, une équipe qui est intéressante en soi, plutôt cool aussi à voir. Mais la séquence de présentation de ces personnages-là, je trouve qu'elle était un petit peu bizarre, dans le sens où c'était rapidement fait, ils arrivent tous à droite à gauche. On comprend que Gorbatchev a envoyé Bucky, et par la suite, t'as Thor qui arrive de nulle part en disant ouais voilà, il a détruit Asgard, donc je viens tuer Quill. Donc je trouve que le moment où on intègre les personnages, c'est un petit peu trop facile. Genre, juste on t'explique voilà, que Foster il débarque, que T'Chaka il débarque. Ils ont contacté le Wakanda alors que le pays existait quasiment pas aux yeux du monde jusque-là. Enfin, en tout cas, c'était un pays caché, donc le Wakanda, personne ne, ne le connaissait quasiment. Donc, comment est-ce qu'ils ont réussi à ce que le roi du Wakanda vienne aider les humains, je ne sais pas. Mais voilà, je trouvais que cette séquence où les Avengers se composent, globalement c'est ça, hein, c'est des Avengers, je trouvais ça un petit peu trop facile. Après, le fait que, à la place d'avoir Loki comme antagoniste, globalement, on est Peter Quill, ça change un petit peu parce que concrètement, l'épisode reprend le scénario d'Avengers, sauf qu'on remplace Thanos par Ego et on remplace Loki par Peter Quill. Globalement, pas au niveau de leur manière d'être, mais au niveau de à quoi sert chaque personnage. T'as une équipe d'Avengers différents, oui, mais le scénario reste globalement la même chose qu'Avengers 1. D'ailleurs, petit truc intéressant, euh, Quill, quand il arrive sur Terre, enfin, quand il revient sur Terre dans son vaisseau, donc dans le vaisseau d'Ego, il tombe au même endroit que là où combattent les Avengers en 2012. Donc ça veut dire juste devant le bâtiment où sera plus tard la tour Stark. C'est juste une petite information comme ça, voilà, c'est le même endroit, il y a le même pont, et je pense que c'est aussi cet endroit-là dans Je suis une légende, plus ou moins. Il arrive à ce moment-là, ce qui est plutôt cool comme petit... comment on peut appeler ça? Comme petit teasing, enfin pas comme petit teasing, mais comme petit clin d'œil au fait que bah, plus tard il y aura la tour Stark et tout. Après, d'un autre côté, oui, il sert un petit peu comme Loki à être la marionnette d'un autre antagoniste. Sauf que, contrairement à Loki dans Avengers, qui reste un méchant, Quill, lui, va changer de camp finalement et détruire son père même. Ça c'est aussi un truc que je trouvais trop facile dans l'épisode, c'est la mort de Ego. Dans le premier, enfin dans le deuxième Guardian of the Galaxy, parce que c'est Guardian of the Galaxy 2, ils prennent du temps à réussir à le détruire, genre vraiment beaucoup de temps. Après, il n'avait pas non plus ses pouvoirs complètement activés, Quill, dans les Guardians of the Galaxy Volume 2. Mais là, globalement, on lui fait un Kamehameha dans la gueule et au revoir Ego, donc je trouvais ça un petit peu triste. Parce qu'en plus, on le voit pas se dégrader comme dans le film Guardian of the Galaxy 2. Autre truc aussi niveau des personnages, c'est le personnage de Bucky, qui a un arc de rédemption que je trouve très rapide dans cet univers-là. Dans le MCU, on le sait, ça a pris énormément de temps pour Bucky qu'il passe de le soldat de l'hiver à un personnage à part. Ça a pris plusieurs films. On a vu son arc de rédemption dans Captain America 2, dans Civil War, dans Falcon Soldat de l'hiver, dans Infinity War, dans Endgame. On le voit, enfin pas dans Endgame parce qu'il n'est pas vraiment là, mais dans plusieurs films. Là, en une demi-heure, il passe de un mec envoyé par Gorbatchev à globalement un héros parce que juste Howard Stark lui a parlé de Captain America. Donc voilà, je trouvais ça un petit peu trop facile
pour ce personnage-là. Après, je trouvais ça intéressant qu'on parle de Gorbatchev. Pour ceux qui savent pas c'est qui, c'est donc Michael Gorbatchev, enfin Mikhail Gorbatchev parce que c'est un russe, qui était le dernier dirigeant de l'URSS à l'époque, vu que l'épisode se passe en 88. Donc on est 2 ans après Tchernobyl, d'ailleurs, en 86, et on est quelques années seulement avant la chute de l'URSS. Et donc Gorbatchev accepte d'envoyer le soldat de l'hiver, qui fait probablement partie dans cet univers-là des services secrets russes, afin de aider les Américains à combattre l'enfant, donc Peter Quill, pour 2 raisons. En réalité, premièrement, officiellement, la raison c'est surtout pour empêcher Quill d'arriver à Moscou. Officieusement, c'est pour tuer Quill. Voilà, il a envoyé Bucky pour tuer Quill et bien évidemment protéger Moscou. Mais tout l'arc de rédemption de Bucky, je trouve un petit peu que c'est trop rushé. Et c'est trop rushé pour une bonne raison, c'est que l'épisode en soi est trop court. Vraiment trop court. Il fait une demi-heure, je crois. Alors l'épisode 1, niveau de sa durée, ça allait parce qu'il se passait en soi beaucoup de choses en très peu de temps et qu'il n'y avait pas besoin d'aller plus dans les détails pour que ce soit bien. Mais cet épisode 2 aurait eu besoin de beaucoup plus de temps, je trouve. Il aurait dû au moins durer 40 à 50 minutes, grand maximum. Dans le sens où ça aurait permis plus de développer les personnages, peut-être de parler un peu plus de Captain America, en fait d'avoir un arc de rédemption plus long et donc de pas trop avoir cette impression de il passe du coq à l'âne en 30 secondes. Et que ça s'applique à Bucky, donc ça s'applique à Quill. Quill qui au début de l'épisode était un antagoniste qui voulait détruire les Avengers. Il rencontre Hope et littéralement 5 minutes après avoir essayé de leur casser la gueule, il veut juste sauver la Terre. Je trouvais ça un peu court. Pareil pour Thor. Thor, ça lui a pris dans le MCU tout un film pour changer de vision par rapport à la Terre. Que ce soit dans Thor 1, Thor 2, dans Avengers premier du nom, ça lui a pris 3 films, donc les 2 premiers Thor et le premier Avengers, pour changer un petit peu sa vision de l'humanité. Là, il la change pas complètement, enfin si en fait complètement, il la change en une demi-heure. Parce qu'à la fin de l'épisode, il fait ok, je vais vous aider à rester une équipe, mes amis, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Enfin, là, le développement, il est trop court, il est trop rushé. Et c'est un problème que je trouve dans tout l'épisode en fait, c'est que tout est un petit peu rushé. Après niveau colorimétrie, si on peut vraiment appeler ça, niveau surtout de l'animation, par contre ça c'est impeccable. Hein. Vous le voyez là à l'écran, l'animation je la trouve très stylée. Et gros point fort de l'épisode, par contre, comparé à l'épisode précédent, c'est T'Chaka, donc le Black Panther de cet épisode-là, que alors son introduction est encore une fois un peu rushée, mais je trouve honnêtement que c'est un très bon personnage. Je le préfère, je vais me faire des ennemis, mais je préfère le T'Chaka de cet épisode 2 de What If à T'Challa. Je le trouvais plus attachant, plus intéressant, pas spécifiquement, mais j'aimais vraiment bien cette version de Black Panther. Je trouve son costume en plus très stylé avec la petite banderole sur le côté. Il y a en plus... on parle du père de T'Chaka, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est le premier Black Panther. Enfin, pas le premier, mais c'est le premier Black Panther qu'on connaît entre guillemets un peu rapidement quand on s'enseigne. Donc t'as T'Challa, T'Chaka et du coup le grand-père de T'Challa. Et pour la petite anecdote, le grand-père de T'Challa, c'est le Black Panther des années 40. Donc qu'on verra d'ailleurs dans le jeu Black Panther et Captain America. Et qu'on a vu dans un comics avec Captain America. Donc j'aimais vraiment bien cette version du personnage que je trouvais plutôt stylée. Et globalement voilà, l'épisode n'est pas mauvais en soi, juste assez fortement rushé, ce qui est un petit peu dommage. Thor sert pas à grand chose non plus. Peggy Carter, elle sert à quasi rien en fait, elle est pas très utile non plus. C'était pas un mauvais épisode, mais je suis plus mitigé que que le premier épisode en fait tout simplement. Et je trouve que il aurait dû être beaucoup plus long. Ça aurait largement aidé l'épisode à être plus intéressant, je pense. J'espère donc que cette petite critique vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. On se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Et à bientôt. Tout simplement.